Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid surveille de près la révélation de l'Euro U19. Ensuite, Real Madrid, ça bloque pour cette nouvelle recrue. Et, la grosse décision d'Alonso pour le mercato. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Rudiger prêt pour défier la Juventus. Sorti contre Salzbourg pour des crampes, Antonio Rudiger s'est entraîné normalement à Palm Beach. Il devrait débuter le 8e de finale contre la Juventus, malgré le retour d'Asensio. Antonio Rudiger a rassuré tout le monde à l'entraînement de Palm Beach. Sorti prématurément contre Salzbourg, l'Allemand ne souffrait finalement que de simples crampes. Une bonne nouvelle à l'approche du choc contre la Juventus. Sa présence dans la séance collective confirme qu'il est en pleine forme et postule pour une place de titulaire en 8e de finale. Son état de santé avait suscité quelques doutes, d'autant que sa sortie à Philadelphie semblait liée à un effort mal maîtrisé. Mais le défenseur a vite dissipé les inquiétudes. Le staff pourrait ainsi reconduire la défense à 3, testée avec succès face aux Autrichiens. Un schéma où Rudiger a montré toute sa solidité. À 2 jours du choc, les voyants sont au vert pour lui. Depuis son arrivée, Xabi Alonso a rapidement imposé ses idées au Real Madrid. Pressing haut, défense à 3, circulation rapide. Et ce schéma relance une question clé, qui accompagnera Huijsen et Tchouaméni en charnière contre la Juventus? Deux noms s'affrontent pour un seul poste, Asensio et Rudiger. Deux profils, deux dynamiques, et un casse-tête de riche pour le coach madrilène. Rudiger revient en forme après une alerte musculaire. Face à Salzbourg, il a montré qu'il restait une valeur sûre dans les grands rendez-vous, impact physique, agressivité maîtrisée, leadership. Un profil parfaitement taillé pour les matchs importants. Sa présence rassure, même sans être à 100%. Avec lui, Xabi sait qu'il aura un soldat prêt à livrer bataille dans la jungle des 8e. Mais le cas Asensio mérite tout autant l'attention. Le défenseur canarien a disputé 47 matchs cette saison, dont 34 comme titulaire. Il a su se rendre indispensable dans une période marquée par les absences de Militao et Alaba. Sa régularité, son intelligence de placement et son calme sous pression ont séduit Ancelotti, puis Xabi Alonso. Malgré une entame de Coupe du Monde des clubs ratée, Asensio reste l'un des jeunes qui a le plus progressé cette saison comme le souligne Marca. Face à cette opposition, Xabi Alonso devra choisir entre la hiérarchie naturelle incarnée par Rudiger et le mérite construit à la force du travail d'Asensio. Car la philosophie du Basque impose des centraux capables de courir en arrière, de défendre en 1 contre 1, et de relancer sous pression. 2 styles, 2 garanties, mais une seule place. Le retour progressif de Militao, désormais réintégré dans le groupe, pourrait rapidement relancer la hiérarchie. Mais face à la Juve, le Brésilien ne devrait jouer qu'en cas d'urgence. Le débat reste donc bien ouvert entre Rudiger et Asensio. L'autre information. Mbappé aligné face à la Juventus? Les dernières infos tombent. Kylian Mbappé va-t-il être en mesure de jouer son 8e de finale de Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid face à la Juventus Turin? On en sait un peu plus désormais. Sauf nouveau revirement, Kylian Mbappé devrait bien faire ses débuts avec le Real Madrid dans le choc très attendu contre la Juventus en 8e de finale du Mondial des clubs. Selon la radio espagnole COPE, l'attaquant français a terminé toutes les séances d'entraînement sans douleur ni gêne, et le staff médical madrilène lui a donné le feu vert pour jouer. Il est donc officiellement disponible pour ce grand rendez-vous. Mais reste maintenant à savoir s'il débutera la rencontre comme titulaire ou s'il entrera en cours de match. Xabi Alonso, prudent mais confiant, n'a pas encore tranché. Il hésite entre aligner sa star d'entrée ou la conserver comme arme décisive en seconde période, à l'image d'un certain Ousmane Dembélé avec le PSG contre l'Inter Miami. Ce retour s'inscrit dans une dynamique rassurante. Écarté contre Salzbourg par précaution, Mbappé a progressivement monté en intensité ces derniers jours à l'entraînement à Palm Beach. Vendredi, il a impressionné les observateurs par son implication et ses déplacements toniques. Très complice avec Eduardo Camavinga, lui aussi en reprise, Mbappé semble physiquement prêt. Mais au-delà de sa forme physique, une autre question occupe les esprits à Valdebebas, comment intégrer Mbappé dans le nouveau schéma offensif du Real Madrid? Contre Salzbourg,
Xabi Alonso avait tenté un repositionnement tactique, Vinicius Junior dans l'axe et Gonzalo Garcia sur le côté gauche, un couloir traditionnellement occupé par Mbappé. L'entrée en lice de Kylian face à la Juve pourrait donc être l'occasion de tester cette configuration en conditions réelles. Dès le départ du match ou au coup d'envoi? L'autre information. L'avenir de Vinicius Junior chez les Merengues clarifié pendant la Coupe du Monde des clubs? Vinicius Junior a entamé des discussions avec les dirigeants madrilènes pour se mettre d'accord sur un nouveau contrat. Même si des sources affirment que le Brésilien devrait prolonger sans problème avec les Merengues, un petit doute plane encore, et il devrait être clarifié dans peu de temps. Vinicius vit une saison compliquée. Après sa désillusion lors du Ballon d'Or 2024, il semble qu'il ait du mal à revenir à son meilleur niveau. Il conserve des statistiques honorables, mais ses performances dans le jeu montrent un énorme manque de confiance. L'arrivée de Kylian Mbappé et de son statut de superstar a l'air d'avoir un impact sur le mental de l'ailier brésilien, lui qui était la tête d'affiche avant le transfert de l'ancien Parisien. Malgré cette baisse de régime, le Real Madrid ne souhaite absolument pas se séparer de Vinicius Junior et est convaincu qu'il retrouvera très vite son meilleur niveau. C'est pourquoi les Merengues ont entamé des discussions pour prolonger son contrat cet été. Marca annonce que même si les négociations sont en suspens à cause du mondial des clubs, le joueur veut rester et devrait vraisemblablement trouver un accord avec son club avant la fin de la compétition aux États-Unis. Son agent est d'ailleurs arrivé récemment sur le continent américain pour reprendre les pourparlers. La perte de vitesse de Vinicius Junior commence à s'estomper au fil des matchs. Sa dernière performance contre le RB Salzbourg était remarquable, remplie de créativité, mais également d'efforts pour son équipe, un visage qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps pour l'ancien de Flamengo. L'autre information. Le Real Madrid surveille de près la révélation de l'Euro U19. Kay Smith, 19 ans, est au cœur des discussions du mercato estival. D'après AS, le jeune milieu de terrain de l'AZ Alkmaar susciterait l'intérêt du Real Madrid. Élu meilleur joueur et meilleur buteur de l'Euro U19, Kay Smith s'est imposé comme le véritable maestro de la sélection néerlandaise, qui l'a mené jusqu'à la victoire finale de l'Euro des moins de 19 ans. Doué techniquement et à l'aise dans l'organisation du jeu, le jeune milieu droitier est capable non seulement de dicter le tempo, mais aussi de se projeter avec justesse et intensité vers l'avant. Sa capacité à casser les lignes, balle au pied ou par la passe, en fait un profil complet à la fois dans la construction et la finition. Déjà bien installé en club, il vient de réaliser sa première saison complète comme professionnel avec l'AZ Alkmaar 43 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Selon le quotidien AS, Xabi Alonso lui-même aurait été séduit par son profil et en aurait glissé un mot à sa direction. Le dossier Smith coche plusieurs cases recherchées par la cellule de recrutement madrilène, jeunesse, fort potentiel et belle marge de progression. Sous contrat jusqu'en 2028, son transfert nécessiterait des discussions, mais comme beaucoup d'autres, le joueur rêve de jouer au Bernabéu sous le maillot merengue, ce qui pourrait jouer en faveur du Real. Autre élément qui pourrait accélérer le dossier, l'absence annoncée de Jude Bellingham en début de saison. L'Anglais va subir une opération à l'épaule après la Coupe du Monde des clubs, une blessure qu'il traîne depuis son arrivée. Une convalescence de 3 mois environ ouvrirait la porte à un renfort dans l'entrejeu. Smith offrirait alors une solution crédible pour intégrer la rotation. Selon le portail spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du jeune néerlandais est estimée à 5 millions d'euros seulement, un chiffre qui pourrait toutefois rapidement grimper au vu de ses récentes prestations. L'autre information. Real Madrid, ça bloque pour cette nouvelle recrue. Le Real Madrid doit faire face à un nouveau retard dans ses efforts pour recruter Álvaro Carreras après la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Xabi Alonso a mis en pause tous les transferts pendant le tournoi afin de se concentrer sur la conquête du titre en Amérique du Nord. L'ancien international espagnol a conclu des accords avec Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, 2 joueurs de Premier League, avant de s'envoler pour les États-Unis, le tout pour un montant total d'environ 60 millions de livres sterling. Le transfert de Carreras devrait s'inscrire dans le cadre d'une nouvelle défense sous la houlette d'Alonso, avec Trent à droite, Huijsen au centre et Carreras à gauche. La décision du Benfica d'inclure Carreras dans son effectif pour le tournoi a suscité quelques inquiétudes quant à l'issue du transfert, mais elle a finalement été considérée comme un coup de force de Lisbonne. Le Real Madrid espérait auparavant conclure un transfert pour 40 millions d'euros, mais selon Marca, il devra payer la totalité de la clause libératoire de 50 millions d'euros pour obtenir son départ de Lisbonne. La légende du club Rui Costa et l'entraîneur Bruno se sont associés pour faire savoir qu'aucun accord n'avait été conclu concernant le joueur de 22 ans.
Aucun des deux n'a souhaité discuter d'un départ pendant la Coupe du Monde des clubs et ils sont restés fermes sur leurs conditions pour autoriser une vente. L'élimination du Benfica en huitième de finale par Chelsea le 28 juin sera déterminante dans la volonté du Real Madrid de recruter Carreras. L'obstacle que représentait la participation à la compétition a été levé, mais cela ne change pas grand-chose au calendrier de son arrivée à Madrid, selon Mundo Deportivo. Comme tous les joueurs évoluant aux États-Unis, Carreras va maintenant partir en vacances d'été, comme l'ont décidé les syndicats de joueurs avant la saison 2025-2026. Cela pourrait repousser la confirmation définitive de son transfert dans la capitale espagnole à la fin du mois de juillet, où il rejoindra l'équipe pour la dernière phase de la pré-saison à Valdebebas. L'autre information. La grosse décision d'Alonso pour le mercato. La Casablanca a dû se passer de Kylian Mbappé tout au long de la phase de poule du mondial des clubs. À sa place, c'est Gonzalo Garcia qui a évolué au poste de numéro 9, et il a réalisé d'excellentes performances. Séduits par le joueur, les dirigeants merengues ont pris une décision forte. L'absence de Kylian Mbappé aura au moins eu un point positif. Gonzalo Garcia est la révélation du Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs. Il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive, le tout en 3 matchs, en ne disputant pas les rencontres dans leur entièreté. Les merengues semblent donc avoir trouvé un profil extrêmement intéressant au poste de numéro 9, qui pourrait être très utile dans certaines rencontres. Les dirigeants madrilènes sont ravis de cette éclosion, et ont fait un choix important. AS annonce que le Real Madrid ne cherchera plus d'attaquants de pointe remplaçants sur le marché des transferts. En effet, la Casablanca voulait recruter un profil d'attaquant beaucoup plus fixe que Kylian Mbappé, afin de faire souffler le Français pendant la saison. Mais les dernières performances de Garcia ont convaincu les merengues de lui faire confiance. Être la doublure de Kylian Mbappé ne signifie pas que le jeune Espagnol ne disputera que des bouts de rencontre. En effet, il est bon de se rappeler que le dernier attaquant de ce profil au Real Madrid était José Lu, et qu'il s'était avéré extrêmement important dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Avec le calendrier ultra chargé qui les attend, les Madrilènes compteront sur le jeune attaquant de leur centre de formation.